Bonjour à tous les amis, c'est Mamoki, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va super bien et donc j'ai décidé de lancer pendant ces vacances en fait un nouveau projet que j'avais déjà en tête depuis quelques mois, mais il fallait juste le temps pour pouvoir le lancer. Ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec World of Warcraft et c'est quelque chose qui me passionne déjà depuis quelques mois. C'est parti! Ok les amis, alors sans vous spoiler évidemment, mais je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez donc de quoi il en retourne, on va parler de montres les amis, dans cette petite émission. Alors encore une fois c'est le premier test pilote, hein. Là j'enregistre de manière différente, j'enregistre pas au casque, c'est directement le son de ma voix à travers le micro du téléphone, pardon, et donc j'espère que ça se passera bien et que la qualité sera en rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh bien, c'est la première montre que j'ai achetée pour composer ma collection, car aujourd'hui, et cette émission, en fait, de manière générale, parlera de Swatch. Voilà, c'est une marque que j'apprécie déjà depuis quelques mois maintenant. J'ai revendu pas mal de montres afin de me constituer une petite collection qui commence à être sympathique, et c'est vraiment une marque que j'apprécie, notamment sur le fait d'avoir des bracelets en silicone. Alors, vous allez me dire qu'il y a d'autres marques, effectivement, qui peuvent utiliser des bracelets en silicone, mais pour le coup Swatch a vraiment un côté collector, un côté original, un rapport qualité-prix très intéressant. Et donc du coup, voilà, à travers cette émission, on va dire régulière, qui sortira quand même de temps en temps, je vous présenterai une nouvelle montre en fait de ma collection. Alors aujourd'hui, on va attaquer par ma plus belle pièce. C'est donc ma pièce de cœur. C'est la première pièce que j'ai achetée pour composer cette nouvelle collection Swatch. Et donc du coup, bah voilà, tout se passe à l'intérieur de cette boîte. Alors faut savoir que le packaging est relativement assez excellent quand vous achetez une montre chez Swatch. Et donc comme vous l'avez vu en titre de la vidéo, sans plus attendre, voilà. On va partir sur cette boîte, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte les amis? Alors si on regarde bien, vous voyez, Casino Royale, The 2020 ou 2020 James Bond Collection, et effectivement c'est une VHS les amis. On n'a pas l'air de croire que c'est une VHS, mais effectivement quand on ouvre la boîte, alors il faut savoir que voilà, peut-être il y en a qui n'ont pas connu les VHS, c'est l'ancêtre du DVD, voilà, années 80-90, on était sur des VHS, c'était des grosses... comment dirais-je, des grosses cassettes, on appelait ça des cassettes. Je vous ferai peut-être une petite incruste ici pour vous montrer ce que c'était. Et donc voilà, on est clairement voilà dans la nostalgie, et c'est ça que j'adore chez Swatch, c'est justement la mise en valeur de leur montre, et pour le coup là c'est un collector. Et là vous voyez, donc on ouvre la boîte, on a donc ce petit côté VHS à l'ancienne, vous voyez, et donc voilà, donc là ça représente vraiment une cassette, d'accord, avec le titre du film. Alors pour savoir que pour cette année, en 2020, ils avaient sorti Swatch 5 montres, enfin une plus une sixième qui est relativement encore plus rare, 5 montres qui constituent donc la collection James Bond de 2020 chez Swatch. Donc après je les ai pas toutes achetées, hein, parce que forcément après j'ai envie, mais forcément c'est un budget, hein, on est d'accord, mais donc dans l'idée celle-ci c'est celle qui me plaisait le plus, mais il y a quelque chose, enfin l'esthétique me plaît énormément, mais il y a relativement un petit défaut, et vu que c'était ma première montre chez Swatch, j'avais pas autant d'expérience que maintenant, et je vais vous expliquer le petit défaut, mais pas sur la montre, c'est surtout pour moi. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc là vous voyez, on a typiquement une VHS, hein, voilà, le packaging est relativement excellent, avec l'affiche du film Casino Royale, ok, et donc voilà la montre en tant que telle, comment elle est présentée. Donc là, normalement, le focus caméra devrait être bon. Donc vous voyez, c'est relativement sympa au niveau du design et de la mise en valeur de la montre, hein. Alors, on va retirer ça délicatement. Voilà. Donc à l'intérieur, bon, je vous montre pas, mais vous avez la notice, etc., hein. Je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Et voilà. Et donc, voici la montre en question. Alors, je vais essayer de zoomer. Je suis pas sûr de pouvoir... Voilà, on va voir s'il fait bien le focus. Voilà. Et donc, au niveau du bracelet de l'imprimé, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, cette montre-là, c'est celle qui me plaisait le plus, comme je vous l'ai dit, parce que Casino Royale, tous les James Bond avec Daniel Craig, c'est vraiment les James Bond qui m'ont, comment dirais-je, marqué dernièrement, bien que mon James Bond préféré est bien évidemment GoldenEye, sorti, me semble-t-il, en 1995, qui a refait un regain à la franchise James Bond. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, au niveau des imprimés des bracelets, ça reprend un petit peu, voilà, les codes des cartes, des casinos, enfin voilà, du poker, et là, c'est surtout au niveau du cadran, enfin là, c'est tout simplement
vraiment magnifique et magistral, comme vous le voyez, les symboles pique et carreau qui se noient dans un fond noir aiguille blanche totalement sympathique, quoi. Mais alors pourquoi je vous avais parlé d'un petit défaut? Parce que là, vous voyez, si je la mets, je vais la mettre, la montre, vous allez vous en rendre compte par vous-même dans quelques instants. Voilà. Et bien voilà le petit défaut. Pour moi, en fait, je pense que cette montre, faut savoir que chez Swatch, il y a plusieurs diamètres de montre, d'accord? Et au niveau de ces diamètres, là, on est sur un diamètre de 36. D'accord? Et donc sur un diamètre de 36, c'est des montres un peu petites par rapport à ma morphologie de poignet en fait. Vous voyez, j'ai quand même un poignet de tonton, d'accord? Et donc cette montre-là, même si les montres en général Swatch sont unisexes, hein, d'accord? L'idéal quand même, je pense qu'elle conviendrait plus à un poignet féminin, d'accord? Ou à un homme qui a un poignet plus fin que le mien en fait, d'accord? C'est pour ça que je suis plus axé personnellement vers des montres avec un diamètre de cadran de 41, d'accord? De toute façon, les montres que j'apprécie le plus chez Swatch, c'est les Nugent 41. 41, on est vraiment sur voilà, une montre standard qui rend super bien. Mais voilà un petit peu comment elle rend sur un poignet. Alors le problème aussi qui peut être amené à arriver dans quelques années, c'est que si je la portais de manière quotidienne, le problème c'est que je pense que l'imprimé s'userait au fil du temps. Et étant donné que c'est une montre qui pour moi, voilà, elle a beaucoup de charme, elle est charismatique comme montre, et c'est une montre qui est collector avec son, comment dirais-je, sa boîte, etc. Je ne la porte pas régulièrement, voilà. On va dire que j'ai une montre que je porte de manière quotidienne, que je peux user sans problème. Voilà, un modèle que je vous présenterai dans une future émission, d'accord? Mais dans l'idée, voilà, c'est la première pièce de ma collection chez Swatch. J'apprécie fortement, voilà, ce modèle. Faut savoir qu'il est plus disponible à la vente. Voilà, c'est un modèle qui est devenu maintenant rare et collector. Et rien que la montre en elle-même, voilà, le packaging qui est relativement original et excellent sous forme de VHS, je trouve ça, totalement sympa et original. Alors au niveau des prix, on va dire de manière standard chez Swatch, les montres Nugent 41 que j'affectionne tout particulièrement tournent aux alentours de 75 €, d'accord. Là, vu que c'était une édition spéciale James Bond, faut que je regarde. Voilà, là, vous voyez, on était sur du 85 €, d'accord. Bon, on paye évidemment le prestige du collector, de la boîte, c'est une édition limitée, mais on ne connaît pas le tirage, d'accord, mais en tout cas, elles ne sont plus disponibles, et ce que je peux voir sur la toile, c'est que déjà, voilà, offre et demande, non-disponibilité des produits, parce que voilà, tout a été vendu, la cote monte en flèche, on est déjà quasiment sur le double du prix pour obtenir cette montre, voilà. Donc c'était la présentation, voilà, de cette montre Swatch Casino Royale James Bond de 2020, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo vraiment que je fais avec le cœur parce que c'est vraiment, voilà, une passion qui m'anime déjà depuis quelques temps. Voilà, j'ai revendu pas mal de montres de pas mal de marques et voilà, pour me constituer un petit budget pour démarrer une collection chez Swatch. Et il faut savoir que indirectement, je l'ai su tardivement, mais Flic Flac, vous savez, Flic Flac, les montres pour enfants, c'est Swatch également. Donc en fait, ma première montre de toute ma vie, c'était une Flic Flac. Donc peut-être que finalement, indirectement, j'étais prédestiné à adorer Swatch et à me concentrer uniquement maintenant sur cette marque-là. Et encore une fois, l'avantage du bracelet silicone, pourquoi en fait maintenant j'apprécie beaucoup les bracelets silicone, parce que vu que j'ai un poignet, vous le savez, relativement assez poilu, je transpire parfois énormément, et le bracelet silicone permet aussi une meilleure aération que du bracelet en métal qui pourrait, pas s'oxyder, mais s'abîmer plus régulièrement au fil du temps. Et surtout qui s'encrasse en fait avec la transpiration. Je n'ai pas ce problème avec ces bracelets silicone. Il suffit tout simplement de prendre un petit cure-dent, vous voyez, et puis on gratte délicatement le silicone et c'est parti, c'est nettoyé quoi. Enfin, c'est ça qui est relativement intéressant quoi. Donc voilà, et bien sûr la montre est résistante, hein, je crois qu'elle est résistante à 30 mètres. J'avais lu ça quelque part, mais elle est résistante à 30 mètres. Mais en tout cas, je ne regrette pas ce premier achat qui constitue une pièce maîtresse de ma collection. Et dans un prochain épisode, je vous montrerai une autre montre qui là, est pas une réédition, mais c'est une montre qui était sortie normalement en 2012. Et j'ai réussi à la récupérer également à cette période de l'année. Merci à vous pour cette vidéo, ce premier petit épisode. Et j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao, bye bye les amis, restez connectés. À plus et vive Swatch. Salut!